Tu penses vraiment que tu peux obtenir une augmentation? La réalité, c'est que 78% des salariés qui négocient leur salaire réussissent. Mais en 2025, la donne a changé. Oublie les excuses comme « je mérite une augmentation ». Voici les 5 techniques de négociation qui marchent vraiment cette année. Premièrement, fais tes recherches. Connaître la fourchette salariale de ton poste dans ton secteur et ta région est crucial. Cela te donnera un levier solide lors de tes discussions. Deuxièmement, mise sur ta valeur. Prépare une liste de tes réalisations, projets réussis et compétences uniques. Sois prêt à prouver pourquoi tu vaux plus. Troisièmement, choisis le bon moment. Les évaluations de performance ou les succès d'équipe sont souvent des moments opportuns pour aborder le sujet. Quatrièmement, sois ouvert aux alternatives. Si le salaire n'est pas négociable, n'hésite pas à demander des avantages supplémentaires, comme des jours de congé augmentés ou des formations. Enfin, reste positif et confiant. Même si tu fais face à une réponse négative, garde une attitude professionnelle. Demande des retours pour t'améliorer et propose de discuter à nouveau dans quelques mois. Fin de la discussion, applique ces techniques et regarde la différence. Ce n'est pas qu'une question de chance, mais une question de stratégie. As-tu déjà pensé à transformer ta demande d'augmentation en une véritable proposition commerciale? Oublie les vieilles méthodes, la vieille méthode. Aujourd'hui, il s'agit de convaincre avec des faits. Prends exemple sur Marc, un développeur de 29 ans. Il a su montrer la valeur qu'il apportait à son entreprise. En préparant un dossier de 3 pages, il a mis en avant comment il avait économisé 50 000 € en automatisant certains processus. Résultat, son manager n'a pas pu dire non. Ne te contente pas de demander une augmentation. Présente un business case solide. Sois précis. Démontre clairement l'impact de ton travail et l'économie que tu crées. Si tu arrives à chiffrer tes résultats, tu mets toutes les chances de ton côté. Ne sous-estime pas l'importance de l'argumentation. Être capable de défendre ton travail avec des données tangibles peut faire toute la différence. Si tu es proactif et que tu présentes ce que tu as fait, tu as beaucoup plus de chances d'obtenir cette augmentation que tu désires. Prends les rênes de ta carrière, sois audacieux et regarde les résultats s'améliorer de manière significative. Dis-moi, pourquoi demander une augmentation quand tu peux proposer quelque chose d'utile à ton entreprise? Utilise l'effet de réciprocité inversée. Sarah, 34 ans, chef de projet, l'a fait brillamment. Elle n'a pas juste demandé, elle a offert. Au lieu de cela, elle a pris l'initiative de prendre en charge la formation d'une nouvelle recrue. Puis, elle a ajouté « En contrepartie, j'aimerais qu'on réévalue ma rémunération. » C'est simple, mais efficace. En proposant d'abord, tu montres ta valeur et ton investissement. Cela renforce ta position dans la négociation. Pense à ce que tu peux apporter avant de penser à recevoir. Ce changement de perspective peut faire toute la différence. La prochaine fois que tu envisages de parler d'une augmentation, rappelle-toi de cette stratégie. Offrir quelque chose de concret démontrera ton engagement et rendra ta demande légitime. Tu veux donner un coup de boost à ta carrière? La troisième technique, c'est d'utiliser les données du marché, mais de façon intelligente. Tu sais, pas du genre « mon pote gagne plus », mais plutôt « voici l'analyse du marché ». Écoute le témoignage de David, 31 ans, commercial. Il est passé à l'action et a utilisé Glassdoor, Payfit et LinkedIn Salary pour établir une fourchette précise de son salaire. Il a constaté qu'il était 15% en dessous du marché. Il a eu le bon réflexe d'en parler à son boss. Et devine quoi? Son boss a vérifié ses informations et lui a donné raison. Résultat, plus 12% sur son salaire, tout de suite. La règle d'or ici, c'est de préparer tes arguments avec des données solides. Sois concret, démontre la valeur que tu apportes. Amène des chiffres, des études, n'hésite pas à montrer les évolutions du marché. Ça impressionne et ça donne du poids à ta demande. Rappelle-toi, le but, c'est de sortir du flou pour aborder des discussions claires et argumentées. La transparence et la précision ouvriront des portes que tu n'imaginais même pas. Négocier son package, c'est bien plus que juste parler de salaire. En 2025, la rémunération totale fait toute la différence. Prends l'exemple de Julie, 27 ans, dans le marketing. Son employeur ne pouvait pas budger sur le salaire, mais elle a su tirer son épingle du jeu. Elle a réussi à négocier 2 jours de télétravail en plus, une formation à 3 000 € et des tickets restaurant premium. Résultat, un équivalent de plus de 2 500 € net par an en récompenses additionnelles. Regarde tout ce qui compose ton salaire. Primes, jours de congé, formation, avantages divers. Tout cela, ça a de la valeur. N'hésite pas à aborder ces sujets lors de tes négociations. On n'est pas là juste pour discuter d'un chiffre sur un bulletin de paie,
mais pour créer un package qui te satisfait vraiment. En 2025, c'est le moment de jongler avec toutes ces options. Sois stratégique et élargis tes horizons. Choisir le bon moment dans une négociation, c'est essentiel. 60% de la réussite dépend du timing. Thomas, 35 ans, ingénieur, a partagé son expérience. Après avoir livré un projet crucial en avance, il a attendu 2 semaines. Son manager, encore dans l'euphorie du succès, était réceptif. Lors d'une discussion de seulement 10 minutes, Thomas a obtenu son augmentation. Les meilleurs moments pour négocier ce genre d'avantages, c'est après un succès récent ou en début d'année fiscale. Profite de ces instants opportuns. Ne laisse pas passer ces occasions en or, elles sont déterminantes pour obtenir ce que tu souhaites.